C'est l'heure de vous informer sur Gay Afrique Média. Bonsoir chez vous et bienvenue à suivre la grande édition du journal de ce soir et d'abord les grandes lignes. Les premiers groupes de soldats des FARDC en provenance de la ville de Goma est arrivé à Kinshasa ce vendredi. Ces soldats avaient trouvé refuge dans les installations de la MONUSCO à Goma suite à la prise de la ville par l'AFC M23 en janvier dernier. Le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer en juin prochain avec le président américain Donald Trump à Washington. L'objectif, la signature d'un grand accord de paix visant à mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Face à la guerre dans l'Est du pays, le président Félix Tshisekedi a appelé à des mesures urgentes pour redresser les finances publiques. Lors du conseil de ministres de ce vendredi, il a souligné que les conflits entraînent une augmentation de dépenses sécuritaires, mettant en ride épreuve les ressources limitées du pays. Pour le développement de ce titre, installez-vous confortablement et bienvenue. Ouvrons ce journal dans la capitale congolaise où le premier groupe de soldats des forces armées de la République démocratique du Congo en provenance de Goma est arrivé à Kinshasa ce vendredi. Ces soldats avaient trouvé refuge dans les installations de la MONUSCO à Goma suite à la prise de la ville par l'AFC M23 en janvier dernier. La première ministre congolaise Judith Suminwa Atuluka a accueilli personnellement ces soldats à l'aéroport international d'Indili. Reportage. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Ndjili par la première ministre Judith Suminwa Atuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, ainsi que du chef d'état-major général Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il s'y est de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. La coordination de la société civile dans les territoires de Walikale et province du Nord Kivu alerte sur un renforcement significatif des troupes du M23 à Kachebere. C'est l'officier Feli Misona, président de la structure. Des véhicules transportant des combattants et de munitions arrivent en continu dans la zone. Ces renforcements militaires, en violation du cessez-le-feu en vigueur, laissent craindre une reprise des hostilités dans le territoire de Walikale. Fiston Feli Misona appelle l'armée congolaise et le Wazalendo à la vigilance maximale pour éviter toute surprise. Il invite également la population à signaler tout mouvement suspect des rebelles dans la zone occupée afin de contribuer à la sécurité du territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Alors que les États-Unis et le Qatar mènent des discussions entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, une question intrigue. Quel est le rôle de la France dans cette médiation? La présence des délégués français dans les réunions est récente. Leur implication semble bien réelle. La France se montre discrète mais reste présente à chaque étape du processus. Reportage. Alors que les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda se poursuivent sous l'égide des États-Unis et du Qatar,
La présence des délégués français dans la réunion de la médiation soulève des questions. Quel est le rôle exact de la France dans ces processus? Si les pays se montrent discrets, son implication est pourtant tangible à plusieurs niveaux. Emmanuel Macron s'est personnellement investi à 2 reprises dans une médiation directe entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Il maintient un dialogue régulier avec les 2 dirigeants ainsi qu'avec le président togolais Faure Gnassingbé, représentant de l'Union africaine. Paris est l'un des co-initiateurs du processus de médiation de Doha. Selon des sources diplomatiques, les projets étaient initialement portés conjointement par la France et le Qatar. La France joue un rôle central au sein du Conseil de sécurité, agissant comme porte-plume de la RDC. C'est dans ce cadre qu'elle a porté en février dernier une résolution adoptée à l'unanimité condamnant l'offensive de l'AFC M23 et la présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo. La France siège au sein du comité de suivi international chargé d'accompagner les étapes vers un accord de paix. Ce comité regroupe également les États-Unis d'Amérique, le Qatar et les Togo représentants de l'Union africaine. La France s'engage donc à plusieurs niveaux dans ce processus de paix, même si son rôle est parfois moins visible que celui des États-Unis ou du Qatar. Son implication, tant politique que diplomatique, témoigne de son engagement pour une résolution pacifique du conflit entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Dans le même chapitre, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer en juin prochain avec le président américain Donald Trump à Washington. L'objectif, la signature d'un grand accord de paix visant à mettre fin au conflit qui ravage l'est de la RDC. Pour l'administration américaine, cet accord serait une importante victoire diplomatique alors que Trump a peine à trouver des solutions pacifiques à d'autres crises internationales, notamment les conflits entre la Russie et l'Ukraine. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a annoncé aux sénateurs la réception d'un réquisitoire du procureur général. Ce dernier demande l'autorisation d'instruire le sénateur à vie Joseph Kabila. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Je voudrais informer les honorables sénatrices et les honorables sénateurs que le Sénat a reçu 2 réquisitoires, respectivement du parquet général près la Cour de cassation et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233-RMP-V-0219-PGC CAS-WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Le calme est revenu dans les communes de Kasenga, Kamvimvira et Mulongwe après des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo jeudi 1er mai. Des sources locales rapportent de blessés parmi la population civile, mais le nombre exact de victimes n'est pas encore connu. Le Conseil provincial de sécurité se réunira aujourd'hui à Uvira pour discuter de la situation.
Le porte-parole des opérations Soukola des Sud Kivu a confirmé que les divergences ont été résolues et que les FARDC assurent la sécurité de la ville. Il attribue les affrontements à un malentendu entretenu par un groupe de Wazalendo. Lors d'un échange avec les étudiants de l'université de Lubumbashi Inilu, le général Edi Kapende a lancé un message percutant. Si vous trahissez la patrie, vous deviendrez les esclaves des étrangers. Le général Edi Kapende, figure importante de l'armée congolaise, a ainsi appelé les étudiants à la vigilance et à la défense de leur pays. Le général Edi Kapende est dans cet extrait choisi pour vous par votre rédaction. Le message que je lance aux étudiants, aux intellectuels, tous de notre pays, d'ici ou d'ailleurs à la diaspora, c'est de comprendre que le patriotisme, c'est une vertu. Nous sommes les enfants de cette patrie qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous avons l'obligation de l'aimer et nous avons par conséquent l'obligation de la défendre. Ça ne sert à rien de trahir. Si vous trahissez la mère patrie, vous serez apatride, vous serez des esclaves. Alors il faut choisir aujourd'hui. Acceptez d'être esclaves des étrangers qui vont commander votre pays, qui vont vous détruire, ou faire le choix de rester compatriote, de rester debout derrière votre armée pour dire non à la trahison, pour dire non à la complicité avec l'ennemi, pour dire non aux infiltrations, pour dire non au sentiment de haine. Face à la guerre dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi a appelé à des mesures urgentes pour redresser les finances publiques. Lors du conseil des ministres de ce vendredi, il a souligné que les conflits entraînent une augmentation des dépenses sécuritaires, mettant à rude épreuve les ressources limitées du pays. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'un contrôle strict du cadre macroéconomique pour créer les conditions d'une relance économique durable. Des mesures d'assainissement budgétaire sont nécessaires pour améliorer la situation monétaire, maintenir une politique monétaire restrictive et contribuer à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. La République démocratique du Congo se trouve à la 133e place du classement mondial de la liberté de la presse 2025 publié par Reporters sans frontières. Ce classement qui évalue la situation de la liberté de la presse dans 180 pays met en lumière le défi persistant auquel sont confrontés les journalistes congolais. Reportage. À l'occasion de la journée internationale de la presse, Reporters sans frontières a publié son classement mondial de la liberté de la presse 2025. La République démocratique du Congo se classe à la 133e place sur 180 pays, reflétant une situation préoccupante pour la liberté de l'information dans les pays. Selon RCF, la principale menace pesant sur la liberté de la presse cette année est la fragilité économique des médias. Si les agressions physiques contre les journalistes restent visibles, les pressions économiques plus insidieuses constituent un obstacle majeur à l'indépendance et à la qualité de l'information. L'indicateur économique du classement mondial de RCF a atteint un niveau critique inédit en 2025, plaçant la situation de la liberté de la presse à l'échelle mondiale dans une situation difficile. Plusieurs facteurs contribuent à cette fragilisation. Concentration de la propriété des médias, limitant la diversité des voix et la pluralité de l'information. Pression des annonceurs et des financiers pouvant influencer les contenus et la ligne éditoriale des médias. Absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques. Absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques créant une dépendance et une instabilité financière. Pour Anne Bokande, directrice éditoriale de RCF, sans indépendance économique, il n'y a pas de presse libre.
Lorsque les médias sont fragilisés financièrement, ils sont entraînés dans une course à l'audience, souvent au détriment de la qualité, et peuvent devenir la proie des oligarques ou des décideurs publics qui les instrumentalisent. La précarité des journalistes limite également leur capacité à résister aux adversaires de la presse, notamment les acteurs de la désinformation et de la propagande. Il faut restaurer une économie des médias qui soit favorable aux journalistes et garantisse la production de l'information fiable. C'est un processus coûteux, mais essentiel. Des solutions existent et doivent être déployées à grande échelle car l'indépendance financière est une condition vitale pour garantir une information libre, fiable et au service de l'intérêt général, a conclu Anne Bokande. La RDC, comme de nombreux autres pays, doit faire face à ces défis cruciaux pour garantir la liberté de la presse et la production d'une information de qualité. Nous arrivons à la fin de cette édition du journal dès ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité ce week-end. Nous vous souhaitons une bonne soirée tout en vous fixant un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres informations.